Bien bonjour les chasseurs sous-marins, nous voilà pour une nouvelle vidéo de chasse en Martinique. Nous voilà en présence d'un petit poisson lézard qui prend la fuite. Dites-moi si vous voulez manger, parce que moi j'en ai pris parce que j'ai vu d'autres chasseurs sous-marins les prendre et j'ai trouvé ça affreux, dégueulasse. Dites-moi si vous n'avez pas une recette secrète ou miracle. Voilà. Alors là on débute la chasse sous-marine dans 4 mètres d'eau hein, au ponton de Schulcher. Et au tout début, je vais voir quelqu'un arriver. Ouais, voilà, un kayak qui me passe juste au-dessus de la tête. Du coup, je me dis, qu'est-ce qu'il me veut? Pourquoi il fait ça? Alors, pourtant, j'ai une bouée de signalisation. Et là, quand je vais aller voir, oui, il est allé directement sur ma bouée. Alors, c'est un petit curieux, c'est un petit filou. Qu'est-ce qu'il me veut? Peut-être qu'il voulait manger quelque chose dans la bouée, j'en sais rien. Et là, quand je vais tourner ma tête, je vois toute sa clique qui arrive derrière. Mais eux, ils m'ont bien évité. Alors là, on fait l'agachon en surface, sur les petits rochers. Et là, je vais voir des carangues franches qui m'arrivent droit dessus. Et je me précipite un peu, je tire et je les loupe. Et pour me narguer, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils font demi-tour et ils viennent me voir. Parce que peut-être que même eux, ils se sont dit, mais il est nul. Voilà, et on les voit, ils attaquent les petits poissons, les castagnols, là. Alors, là, on va en direction de l'épave à Schulcher. Et j'adore cette épave. Elle est très connue d'ici. Tous les chasseurs la connaissent et enfin, les locaux la connaissent bien. D'ailleurs, c'est un local qui m'a dit où elle était, comment la trouver. Merci à toi si tu regardes la vidéo. En allant à l'épave, bah, qu'est-ce que je fais? Je fais des petits agachons parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Vous avez bien vu, il y a des carangs qui peuvent venir, qui peuvent surgir de nulle part, comme des tasards. Là, j'arrive juste devant l'épave, je me pose, on est à peu près à 12 mètres de fond. Vous entendez, j'ai gratté le sol et là, il y a tout le banc qui m'arrive droit dessus. En fait, dedans, il y a des barbarins. Les barbarins, c'est des sortes de rougets là. Il y a des barbarins, il y a des carangues franches, et il y a un peu de toute espèce là-dedans. Il y a des cendres blanchées, ou je ne me rappelle plus comment on dit. Et je prends le plus gros, je tire, et dans le mille. D'ailleurs, il est très précis mon fusil, je suis très content. C'est un Buckeye Hero, ouais, c'est un Buckeye Hero en sang, que ça fait déjà 4 ans que je l'ai. Et là, en remontant, enfin, on voit la pointe de l'épave, hein, elle est trop beau. Et là, en remontant, en fait, je remonte doucement parce que j'ai peur, droite-gauche tout de suite, parce que j'entendais des bruits de moteur de bateau. Et en fait, ça va, il était assez loin, c'est un petit voilier. Du coup, voilà mon petit poisson. Cette espèce peut devenir bien plus grosse que ça, hein. Moi, j'ai pris le plus gros qu'il y avait dans le banc et j'ai tiré, et voilà. Et là, on va sur l'épave. En fait, je fais toujours ça. Je me pose d'abord avant l'épave. Je fais un petit appel parce que ça peut... vaut mieux que le poisson vienne vers vous que vous allez attaquer directement le poisson parce que le poisson, il va se sentir agressé. Du coup, des fois, il y a des gros poissons. Si on arrive droit dessus, bah, il s'enfuit, hein. C'est pas secret, hein. C'est pas un secret pour personne. Et là, je vois encore des barbarins. Du coup, enfin, on les appelle les sardes à queue jaune ici. Non, enfin, je crois, hein, je suis pas sûr. Et du coup, bah, je les regarde, je les observe. Et là, au moment où je vais pointer, vous allez voir, hop, ils savent très bien quand ils se font pointer. En fait, les poissons, j'ai remarqué ici, quand ils se font pointer par un fusil, ils savent très bien que c'est un danger et ils s'enfuient. Du coup, j'ai déjà fait l'expérience sans pointer le poisson, en me posant statistiquement, statistique, je veux dire en gros à l'arrêt complet, sans bouger, et bah le poisson ne me calcule pas. Du moment où je le pointe avec la pointe, il s'enfuit. Ils savent ce que c'est un fusil. C'est incroyable. Là, du coup, je regarde s'il n'y a pas quelque chose en dessous de l'épave parce que, il y a des mérous. Enfin, le mérou ici, il est tirable, hein. C'est les mérous qu'on appelle ici le chat couronné ou le mérou couronné. Du coup, je regarde parce que là-dedans, là, en fait, il y a toujours un gros poisson qui me fait l'œil.
Et il se cache très bien, hein. Mais quand je vous dis, il est énorme. Il doit faire au moins, je sais pas, il doit faire au moins les 5-6 kilos facile, hein. Et je le vois à chaque fois, il passe, enfin, il rentre dans l'épave. Mais moi, du coup, bah, je rentre pas dans l'épave, hein. Je suis pas fou. Il suffit que je reste coincé parce que là, on dirait pas, mais on est quand même en haut de l'épave, on est à 10 mètres et au sable, on est à peu près à 15, on est à 15 mètres. Là, du coup, je vais descendre. Et là, que je vous disais, le gros poisson, vous allez voir, il va passer très vite. Vous l'avez vu à droite, là? Voilà, au milieu de l'épave. Voilà, il est rentré au milieu de l'échelle. Et c'est celui-là qui me fait l'œil depuis un moment. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, la vidéo là que je suis en train de remonter, elle a 2 semaines. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis retourné sur l'épave plusieurs fois et je l'ai vu plusieurs fois, mais je l'ai jamais eu. Du coup, voilà. Là, on a des carangues qui passent à côté. Je sais pas comment on les appelle ces carangues, mais ils sont petites, hein. Du coup, j'ai pas tiré, hein. Là, au loin, on voit une tortue qui part. Bye bye la tortue. Et là, ils vont me repasser, vous allez voir sur la droite. Du coup, je les observe, c'est un beau truc. Et là, j'essaie quand même de voir. Vous avez vu le trou là? En fait, c'est là qu'il rentre ce gros poisson. Et quand il rentre dedans, et bah, c'est mort. Là, on voit une tortue qui se balade. D'ailleurs, pour ce poisson-là, si vous voyez ma vidéo, que vous faites partie d'ici, s'il vous plaît, ne le tirez pas. Il est à moi, je l'ai réservé. Enfin, je déconne, hein. Là, la tortue, bah, je la vise, mais il faut pas la viser, hein. Mais en fait, elle m'a fait peur parce qu'elle a tourné vers mes pieds. Du coup, je me suis dit, aïe, elle va me mordre. D'ailleurs, on sait jamais, hein, parce que moi, j'ai entendu que ça mordait, si ça se sent en danger. Là, on est sur une autre épave. On est sur un petit voilier qui est juste à côté, d'ailleurs, qui est bien connu aussi par les plongeurs. Du coup, ce que je fais, c'est que je fais un petit agachon dessus. Mais cette épave, elle est à 17 mètres de fond et comme je suis tout seul, je suis pas serein. Je vais pas me tarder dessus. Et comme vous pouvez voir, il y a pas grand-chose, hein. Il y a des petits poissons. Mais moi, j'essaye toujours de tirer le record. Enfin, même si des fois, je tire des poissons qui sont un peu petits et il faut bien se nourrir. Il faut bien sauver sa chasse, quoi. Et dans cette épave, par contre, il y a des énormes langoustes, mais je les tente pas parce que ça serait se mettre en danger pour quelques langoustes et ils sont vraiment compliqués à prendre. Et comme je vous ai dit, on est à 17 mètres de fond et je suis tout seul, c'est pas très facile, hein. Du coup, j'ignore, hein. Je descends de temps en temps dessus parce que j'avais vu un énorme tasard, il devait faire au moins 6-7 kilos, qui était passé une fois sur l'épave et que j'ai bien loupé d'ailleurs. J'ai la vidéo, ça sera pour un autre jour. Et là, comme vous pouvez voir, bah, je recroise une tortue. D'ailleurs, ce jour-là, j'en ai croisé des tortues. Je les ai pas tous filmés, tellement j'en ai croisé. Celle-ci, elle a eu peur, hein. Elle s'est enfuie. C'est pas comme la première, la grosse là. Je me suis mis dessus et limite j'ai cru qu'elle allait me mordre. Ah, celle-ci, dès que je suis descendu dessus, elle s'est barrée. Là, du coup, Bara, je le vise et tire et un beau loupé. Et ouais, on peut pas les avoir à chaque fois. Et surtout que là, il était grand, vous voyez. J'ai tiré dans un petit rouget, je l'ai eu. Et là, un énorme Bara, bah, loupé, hein. C'est pas la première fois, hein, que je loupe. C'est la vie, c'est comme ça. On n'a pas le choix, on en fait avec. Là, du coup, ce que je fais, c'est que je suis allé un peu plus loin et j'agachonne. Et là, il y a des comment on appelle ça? Des pagres jaunes, voilà. Il y a des pagres jaunes qui me passent devant, du coup, je les vise. Et là, je vais avoir une sorte, je sais pas comment on appelle ce poisson d'ailleurs, dites-le moi. Il y a une sorte de gorette jaune à queue noire qui va passer devant. Et du coup, bah, celle que je vais commencer à viser. Vous la voyez? Voilà, elle est là. Je la trouvais assez grosse. En fait, elle devait faire au moins 2 kilos. Et là, il y a un autre bara qui vient. Du coup, qu'est-ce que je fais? Bah, je revise. Et cette fois-ci, je prends vraiment mon temps. Il était venu très proche. Et voilà. Il n'y a pas de loupé cette fois-ci. D'ailleurs,
impressionnant, il va même sortir hors de l'eau. D'ailleurs, faites très attention avec ce poisson parce que il peut devenir agressif. S'il se sent en danger, logique, hein, il se défend et ça a des dents, ça a des sacrées dents. Et j'ai vu des vidéos et des gens qui se sont fait mordre. C'est pas rigolo à voir, hein. Il va falloir des points de suture et tout. Du coup, moi, ce que je fais, c'est que je respecte, hein. Je mets pas le monde avant, voilà. Je me méfie, je vois qu'il me vient dessus, du coup, hop, je recule un petit peu. Et surtout, il faut prendre son temps, hein. Certes, il faut pas faire souffrir le poisson, mais il faut pas non plus qu'il vous morde, hein. Et d'ailleurs, ça sert à rien de le stresser pour rien, à foncer dessus. Vaut mieux prendre son temps. Du coup, là, je pensais qu'il était séché parce que je voyais plein de sang. Bah, d'ailleurs, ma flèche elle a dû vraiment lui faire du mal, hein. Mais j'ai tiré, en fait, j'ai touché aucun organe vital. En fait, j'ai touché dans les deux branchies. Et là, quand j'essaie de toucher la queue, bah voilà, bah il est encore vivace. D'ailleurs, j'ai eu peur, vous voyez bien. Réactif direct, hein, j'ai bien reculé. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de tirer mon fil pour le mettre dans une position où je peux le bloquer avec mon fusil. Même si j'ai un deuxième fusil, j'aurais pu le doubler, hein. Mais je me suis dit, ouais, ça va prendre trop de temps. Je vais... En plus, j'avais pas beaucoup de temps. C'était une chasse de 2 heures. C'était une matinée où je suis parti à 8 heures et je devais sortir de l'eau à 10 heures parce qu'après, je devais aller au travail. Du coup, voilà. J'essaye de prendre mon temps, on va dire, et de pas en perdre trop non plus, hein. Et comme il est encore vivace, bah, je fais attention. Et comme vous pouvez voir, il bouge pas trop, hein. C'est que peut-être des fois il s'économise en gardant son énergie pour attaquer au moment où bah, je viendrai vers lui. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma flèche. En fait, je vais essayer d'avoir un, un point de bien le fixer, quoi. Bah là, j'ai réussi, j'ai pointé ma flèche contre le rocher, je l'ai bloqué comme ça. Et voilà, et là, j'ai mon bara. D'ailleurs, un bara qui faisait 7 kilos, j'étais vraiment content. Et malheureusement, enfin, oui, malheureusement, j'ai pas pu vous filmer. En fait, j'en ai eu deux. Vous allez voir en fin de vidéo, je vais vous mettre une photo avec les deux baras. Et les deux, ils font à peu près la même taille. L'autre, il était peut-être un peu plus grand, mais il était beau quand même, hein. Et là, du coup, je me remets à gâchonner exactement au même endroit, enfin un peu plus loin, pour essayer quand même d'avoir mon, ma gorette là. Parce que moi, je la veux, cette gorette. Voilà, elle est là, vous voyez? Du coup, j'essaie de la viser. Mais elle est très fuie, hein. C'est comme je vous ai dit au début de vidéo, dès qu'on pointe le fusil sur le poisson, il sait ce que c'est, hein. Ils sont pas bêtes, hein. Ils viennent parce qu'ils sont curieux, parce qu'ils veulent voir si vous cassez pas quelque chose, si vous leur donnez pas quelque chose à manger, parce qu'il y a des chasseurs, ils font ça. Ils prennent un poisson, ils le balancent et eux, ils le bouffent et en général, ils en prennent un poisson et voilà, c'est donnant-donnant, hein. Du coup, là, en fait, il est passé derrière le rocher. Du coup, en fait, je me suis mal positionné. J'aurais dû me positionner un peu plus en avant. J'aurais pu l'avoir. Mais là, il y a une Norfie qui passe. Et je me dis, allez, je la prends parce que j'adore manger ça. Et là, c'est pareil, hein. C'est très, très vivace, ça. D'ailleurs, je trouve que c'est même plus vivace que le bara. Et ça peut vous faire mal aussi, hein. Du coup, il faut faire vraiment attention avec ça aussi. Mais là, je vous ai pas mis la vidéo complète parce que c'était un peu trop long. Le temps que je le prenne, tout ça. Voilà. En tout cas, vous avez vu avec le bara comment je m'y prends. C'est que j'essaie quand même d'avoir la flèche dans les mains et qu'il soit sur la flèche. Par contre, quand il est sur le fil, c'est un peu plus compliqué, hein. Du coup, on va agachonner à nouveau, un peu plus loin encore cette fois-ci. Et il y a des chirurgiens, il y a de la vie, hein, sur ce spot, c'est incroyable. Si j'aurais voulu, j'aurais pu rentrer avec 20 kilos de poisson, hein. Et là, du coup, il y a une autre orphie qui passe, cette fois-ci un peu plus grosse, du coup, boum. Et, mais elle n'est pas séchée, hein. Au début, j'ai cru que je l'avais séchée, pourtant j'ai tiré plein de têtes, hein.
Mais non, elle est pas séchée, elle est même très vivace, comme vous pouvez voir. Et du coup, là, je vous ai mis un peu que vous puissiez voir ce qui va se passer avec cette torfille. En fait, cette torfille, elle est très très vivace, comme vous pouvez voir. Et moi, j'ai pas trop envie de me faire mordre. Et ça attaque, hein. C'est des fois, ça m'est même arrivé que ça fonce, ça vous fonce dessus et que c'est comme une aiguille, ça vous transperce en fait. Ça rentre dans votre peau, quoi. Du coup, bah là, je fais quand même attention. Je mets mes palmes en avant parce que ça attaque. Vous allez voir. Là, je vais mettre mes palmes et ça attaque mes palmes, hein. Ça mord les palmes, ça mord les sondeaux du fusil. Et ça coupe, hein. Moi, je peux vous dire, il m'a mordu les sondeaux une fois. Et bah, j'ai dû changer mes sondeaux parce que ça me faisait 2 trous dedans. Et si vous chargez votre fusil, au bout d'un moment, ils vont casser vos sondeaux. Et ça peut même être dangereux parce que imaginez-vous, votre fusil il est chargé et vous le tenez avec votre main. Et bah là, bah. Comme vous avez pu voir, je l'ai mis en fait, j'ai mis ma palme et j'ai tiré sur le fil pour qu'il soit sur la flèche. Bah là, du coup, il était sur le début de flèche. Et ça les bloque un peu. Du coup, vous pouvez le prendre dans vos mains. Et ça vous évitera de vous faire mordre. Et celui-là, il était bon, hein. Vraiment, et il était même très bon à manger. D'ailleurs, il y a plein d'arêtes, mais si vous savez le manger, il n'y a aucun souci. Du coup, là, on était sur le chemin du retour. J'en avais un peu marre. Et enfin, j'en avais un peu marre. J'avais pas marre, je devais rentrer surtout. Et là, en rentrant, bah, vous allez voir, voilà, je tombe sur quoi? Je tombe sur de la poussière qui se lève. Sûrement, il y a quelque chose derrière. Du coup, je vise tout en regardant ce qui se passe. Et là, vous voyez la queue là? En fait, c'est un mérou couronné comme. Et là, je vois un poulpe zombie avec la tête arrachée. Du coup, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'était ça qui était en train de mordre. En fait, le poulpe, bah, évidemment, il va mourir, hein, c'est sûr. Et il a dû se faire attaquer par une murène ou je sais pas. Je sais pas ce qui peut faire ça. À part une murène, je vois pas autre chose. D'ailleurs, c'est le prédateur principal du poulpe. D'ailleurs, le poulpe ici, on l'appelle le chattrou, hein. Et bah, du coup, je l'ai laissé tomber, hein. Je l'ai pas trouvé. Et là, comme vous pouvez voir, j'ai tiré bah, dans une éponge. Enfin, j'ai pas fait exprès. Enfin, si, j'ai fait exprès. Mais je me suis dit, le poisson, il va se sauver. Du coup, j'ai tiré. Et voilà, je l'ai eu. Mais en tout cas, ça fait pas de mal. Et là, vous avez vu, je l'ai tiré en pleine gueule, hein. C'est. C'est ce qu'il faudrait faire à chaque fois. C'est ce que j'essaie de faire à chaque fois, et tirer en pleine tête. Parce que j'ai pas envie d'esquinter le filet. D'ailleurs, ce poisson, il peut devenir bien plus gros, mais je le voyais beaucoup plus gros d'en haut. Et une fois tiré, bah, en fait, il est minuscule. Et d'ailleurs, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir vu ma vidéo et n'hésitez pas à vous abonner. Et comme promis, voilà les 2 baras que j'ai pas pu filmer. Merci, au revoir.